sensation, en fait, de beaucoup de choses colorées Oui, et d'une couleur particulière. Je ne oui. sais pas comment décrire. Plusieurs couleurs? Oui, plusieurs couleurs. Il y a du rose, du bleu. Ça fait. J'ai eu cette sensation. En fait, c'était assez enfantin, mais en même temps, j'ai comme ces mondes imaginaires où Ah, j'ai des notions de fées, des choses comme ça, tu vois. c'est ça, quelque chose de très léger, très Mm. aérien, très Un enfantin. peu comme ces couleurs en fait qu'on voit sur les bulles de savon, tu vois. C'est des couleurs. Oui, au soleil, oui, Ouais, très ça bien. peut être un peu pastel, mais voilà, c'est ce type de couleur-là. D'accord. Et est-ce que c'est dans une sorte de bulle ou est-ce que c'est tout autour de toi, ça t'environne? Alors pour l'instant, ça vient pas, mais j'ai l'impression que c'est le décor qui est un peu comme ça. D'accord, très bien, parfait. Alors porte ton attention sur toi. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te ressens? Est-ce que tu te sens humaine ou est-ce que tu te sens énergie? Autre chose? Euh, j'ai eu, j'ai la sensation que je suis une fée en fait. J'ai D'accord. l'impression d'avoir un petit corps, un joli petit corps de petite fée, tu sais, assez Hmm, délicat. Ouais. parfait, d'accord. Tu te sens petite fée délicate. D'accord. Mm. Porte ton attention justement sur ton corps. Comment est-ce que tu me le décrirais? Tu dis petite? Est-ce que tu es petite en taille? Oui, ouais, elle est petite en taille. Oui. Est-ce qu'il y a une couleur particulière? J'ai l'impression qu'elle porte une petite robe. Alors au départ, je la voyais plutôt blanche, mais je pense que c'est du jaune Ah, finalement. d'accord. Blanche ou jaune, très bien. Est-ce qu'elle est unie, cette petite robe? Oui, D'accord. c'est une petite ceinture. Oui. J'ai l'impression qu'elle change de couleur en fait cette robe. C'est ça, elle C'est change de plus du bleu couleur. maintenant. C'est pour ça qu'elle change. D'accord, très bien. Et porte ton attention sur ton visage, sur tes cheveux. Comment est-ce que tu es? J'ai l'impression que j'ai l'air joyeuse en tout cas. J'ai l'impression que je Oui. rigole tout le temps. Oui. Je ressens une certaine légèreté. Oui. Des cheveux clairs, peut-être blonds, Oui. et des grands yeux bleus, j'ai l'impression. Des grands yeux bleus. D'accord. Comment sont tes cheveux? Est-ce qu'ils sont attachés? Oui, ils sont un peu attachés, un petit peu attachés en l'air. Ouais. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ta tête en plus de ces cheveux blonds? J'ai une couronne comme une couronne de pâquerette qui est venue. Une couronne de pâquerettes. Est-ce que c'est toi qui te l'es fabriquée, cette couronne? J'ai l'impression que avec les autres fées, en fait, Oui. on aime bien se décorer, se parer de choses. En fait, on le se fait Ah, mutuellement. C'est comme un échange qu'on fait entre nous. d'accord. C'est comme des petits cadeaux que vous vous faites pour vous sentir belle et vous sentir aimée. C'est comme pour nous préparer le matin, en fait, au lieu de le faire nous-mêmes, ben, ça nous fait plaisir de le faire pour l'autre, un peu comme si D'accord. ben, on sait ce qui peut faire plaisir à l'autre, quoi. Ou comment on aime D'accord. voir l'autre personne. Très très bien. D'accord. Et dans tes mains, est-ce que tu portes quelque chose? J'avais l'impression tout à l'heure, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Ça me faisait penser à une baguette, mais Elle a disparu? ouais, j'ai l'impression que j'ai quelque chose. Ouais. D'accord. Très bien. Est-ce que tu as l'impression de marcher ou comment est-ce que tu te Non, déplaces? non, je vole. Hein. Ouais. Tu voles. Comment sont tes ailes? Porte ton attention sur tes ailes. Les ailes, elles sont euh, très transparentes. Ouais. Très Elles sont transparentes. transparentes, ça fait un peu comme les libellules. Enfin, ça Oui, fait la transparence de la libellule, oui. mais ça ressemble plus à des ailes de papillon, mais assez marquées. Ouais. Ah, d'accord. D'accord. Et est-ce qu'elles aussi, elles ont plein de couleurs comme une bulle de savon? Oui, tout à fait. D'accord. Très bien. Et porte ton attention autour de toi. Est-ce qu'il y a d'autres êtres comme toi ou différents? Mm. Qui est-ce que tu discernes? Est-ce qu'il y en a qui attirent ton attention plus que d'autres?
j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de choses différentes. Donc, Oui, ce qui m'est venu, c'est les autres fées, il y a les elfes, oui. il y a les animaux, je vois des lapins, des choses comme Des ça. lapins, oui. Je sais pas, il y a une énergie masculine, mais j'arrive pas à me concentrer dessus. Je pense que Ah, c'est des petites, j'ai l'impression que c'est des petites personnes à l'énergie masculine. d'accord. Des petits gnomes ou quelque chose Ah, comme ça? peut-être plus des lutins, j'ai le mot Des lutin lutins. qui m'est venu. Je vois du bleu et du marron. Du bleu et du marron. D'accord, très bien, parfait. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Est-ce que vous êtes tous ensemble en harmonie avec les lapins, les fées, les lutins? Oui, 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 c'est joyeux. C'est ça. Ouais, Est-ce que c'est chacun joyeux. est affairé à quelque chose ou est-ce que vous êtes juste ensemble et vous profitez de la vie? Ouais, ouais. C'est une scène quotidienne qu'on fait. J'ai D'accord. l'impression que c'est le rythme de vie. J'ai eu, j'ai eu l'info que c'était comme si on œuvrait chaque jour de la même manière, en fait. Ah, d'accord. On est tous à notre rôle. Mais Oui, c'est joyeux, c'est gai. d'accord, c'est joyeux, vous faites ça dans la joie. Et quand tu dis on œuvre au quotidien, à quoi est-ce que vous œuvrez? Hum, C'est le travail des énergies et de la nature. D'accord. C'est-à-dire que vous aidez Gaïa à transmuter un petit peu toutes les énergies qu'elle récupère et à être au mieux. Comme si on réhabilite certaines choses, on nettoie, on purifie. Hmm. Hum. De quelle manière est-ce que vous faites tout ça? Par notre présence, Oui, par nos énergies, on nettoie. oui. Est-ce que tu ressens des rituels particuliers à effectuer? Oui, j'ai eu l'impression comme si, pas si on pas de réciter des prières, mais en fait, le fait de mettre nos énergies, ça pourrait être un peu la même chose finalement. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux choisir un de ces êtres et leur demander comment l'humain pourrait contribuer à les aider, à aider Gaïa dans ce nettoyage et dans cette purification? Alors déjà, j'ai le mot positif. Il faut qu'il soit plus positif. Hmm, d'accord, oui, bien sûr. Et leurs énergies sont parfois trop négatives. D'accord, trop négatif, trop dense. Oui. Mais parce qu'ils se laissent emporter en fait par leur quotidien, Hmm, quotidien. d'accord, Et du coup, ça alourdit, ouais. J'ai ça alourdit. cette notion d'alourdir certains endroits où ils sont. Non seulement ça les Ah, alourdit eux, mais en plus ça alourdit l'endroit où ils sont. et oui, ça alourdit le lieu également. D'accord, Oui, très parce bien. que là, c'est plus, le lien, il est fait là par rapport à l'endroit. Parce que nous, on œuvre sur les endroits, pas sur les personnes. D'accord. D'accord. Vous êtes des êtres de la nature et vous œuvrez dans Mm. les lieux, dans la Comme nature. ça que je le ressens. Ouais. D'accord, très bien. Qui est-ce qui demande-leur, qui est-ce qui leur indique leur rôle, hein? Qui est-ce qui... C'est naturel. C'est naturel, c'est Ouais. C'est l'entraide le et c'est l'aide. ressenti. Ouais. Très bien, d'accord, parfait. C'est comme si on voit en fait les fêlures, l'ombre qui se glisse à Hmm, certains endroits et du coup ça a un effet comme d'aimant. Ça nous attire et hop, on va là-bas et j'ai toujours cette notion de joyeux. C'est un peu comme si notre énergie joyeuse, après c'est schématisé je pense, mais oui, c'est l'énergie joyeuse en fait qui redonne la lumière. qui nettoie, d'accord, qui redonne la lumière, d'accord. Et est-ce qu'ils restent toujours ensemble quand justement ils sentent qu'il y a des fêlures et qu'il faut aller à un endroit? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble ou comment est-ce que ça fonctionne? Qui sait où il doit aller? Ça se fait naturellement en fait. Par rapport à la fêlure, ça va attirer l'énergie contraire, pour D'accord, rebasculer. comme Donc ça, complémentaire, d'accord. voilà, ouais.
C'est-à-dire que chaque être a une énergie différente alors? Ouais. D'accord. À quoi servent les fées, par exemple? Quel est leur rôle? Alors j'ai de l'eau qui m'est venue, je sais pas pourquoi, ça De doit être l'eau, une notion de purification, je pense. purification, Ouais. d'accord, très bien. Et les elfes, par exemple, c'est quoi leur rôle à eux? Ah, les elfes, j'ai une divinité qui s'est mise Ah, quelque le chose mot de, divinité. ouais, de. Alors là, si c'est par rapport au lieu, j'ai eu sérénité, c'est. Attends, j'ai le mot divinité qui m'est venu, je saurais pas le dire. D'accord. Est-ce que ce sont des envoyés tous de la source, ces êtres de la nature? Là, on est tous envoyés de la source. Oui, bien sûr, on est tous envoyés de la source, c'est ça. Et toi, porte ton attention sur toi, sur ta tâche. Qu'est-ce que tu es en train d'effectuer? J'ai l'impression que je suis vers un arbre, en fait. Ah, tu es vers un arbre. Est-ce que tu sens que cet arbre est malade? Oui, j'ai l'impression qu'il s'épuise. Est-ce que tu perçois ce qui l'épuise ou est-ce que ça n'a pas d'importance? Ça vient de la terre, on dirait. D'accord. Comme une pollution de la terre? Oui, comme si elle n'était pas assez riche pour lui. Et la fée a le pouvoir de lui redonner cette énergie vitale qui est en train de s'échapper de lui? Elle est en train de purifier, de nettoyer la terre, en fait, ce qu'il y a de mauvais dedans, qui D'accord. fait que ça la rend moins riche. D'accord. Donc elle enrichit la terre quelque part en lui redonnant son essence première. En fait, en enlevant ce qui est mauvais, Oui. ça va aider à la terre de se Se régénérer. régénérer. Voilà. D'accord. Très très bien. Et est-ce qu'elle œuvre toute seule ou est-ce que tu sens qu'elle est accompagnée par d'autres fées? Il y a d'autres fées. J'ai encore ce petit lapin. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il fait des crottes. Il contribue aussi, il nourrit la terre. Bien sûr. Ouais, ils œuvrent tous ensemble. D'accord. Donc plusieurs fées permettent de nettoyer la terre, de régénérer la terre pour que cet arbre devienne plus fort, plus vigoureux. Oui, c'est comme si aussi on tournait de la base de l'arbre jusqu'en haut, en fait. Ça fait Comme un pareil, tourbillon? un tourbillon rempli de lumière, Ah, de ces différentes lumières que je voyais au départ. oui. Et du coup, ça fait comme si il scintillait. Ouais. L'arbre, c'est ça Ouais. ah, d'accord. Et de nouveau, à son tour, lui pourra permettre à d'autres choses de se régénérer aussi. C'est comme une chaîne Oui, lui, infinie c'est en en fait. rapport avec l'air. Ouais. Avec l'air, bien sûr. Mm. D'accord. C'est magnifique. D'accord, très bien. Et quand il fait nuit, par exemple, qu'est-ce qu'elles font, les fées? Où est-ce qu'elles dorment? Où est-ce qu'elles se retrouvent? Moi, j'ai pas l'impression qu'elle dorme beaucoup. J'ai l'impression qu'elle Elles travaillent avec acharnement. elle travaille aussi. Tellement il y a du C'est pas travail. du travail en fait, parce que C'est c'est ça? vraiment fait dans la joie, tout ça, et c'est aussi dans le partage. D'accord. Ils passent du temps ensemble, puisque de toute façon, elles se font belles aussi ensemble. C'est Donc, ça. Elles contribuent à rendre le monde heureux quelque part. oui, c'est ça. Juste par leur essence et ce plaisir qu'elles ont à effectuer chaque tâche qui leur est allouée en fonction de leur vibration. D'accord, très très bien. Alors je vais te demander maintenant de quitter cette scène et d'aller à un autre moment important de cette vie que nous sommes en train d'explorer, de fées. Où est-ce que tu te trouves maintenant? J'ai l'impression que j'étais près d'une rivière. Oui. Tu es près d'une rivière. Est-ce que tu sens que tu œuvres encore? Ou est-ce que tu te reposes un peu? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, je sais pas, parce que j'ai une sensation autour du visage, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Ah, alors
porte ton attention sur ce visage de fée. Est-ce que quelque chose l'enferme? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui l'entoure. Je sens bien au niveau du menton, comme s'il y a quelque chose qui l'encerclait. D'accord. Ça fait un... Je sens bien en fait 2 points au niveau du menton et du troisième œil, je crois que c'est ça. Très bien. Alors je vais te proposer, je vais m'adresser directement à ce qui est sur son visage. Est-ce que c'est OK pour toi? Ouais. D'accord. Alors je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Cette petite fée sent quelque chose sur son visage et il semblerait que ce soit vous. Est-ce que vous voulez bien me dire qui vous êtes? Je suis la force. Ah, vous êtes la force. D'accord. D'où est-ce que vous provenez? De quelle force s'agit-il, s'il vous plaît? C'est l'énergie intérieure. De l'énergie intérieure. Et comment ça se fait que cette fée vous ressente comme ça sur son visage? Parce que c'est là où j'ai mis mon intention. Votre intention, d'accord. Quelle est votre intention? Mon intention est de l'ouvrir à certaines capacités. Ah, est-ce que vous voulez bien développer? De quelle capacité est-ce qu'il s'agit, s'il vous plaît? En rapport à son troisième œil, pour mieux percevoir certaines choses. Pour mieux percevoir certaines choses avec son troisième œil, d'accord. De quelle façon est-ce qu'elle pourra mieux percevoir grâce à vous? Son instinct va être amplifié. D'accord, très bien. Elle va avoir plus de visibilité, comme des visuels. Comme des flashs. C'est plus des scènes de cinéma. D'accord, donc un petit peu plus développé, un petit peu plus long. D'accord. Ça va devenir de plus en plus clair. Très bien. Est-ce qu'elle saura toujours à quoi ça fait référence? Oui. Oui, vous lui enverrez tous les messages pour qu'elle les comprenne. Elle va le ressentir aussi avec son cœur. Avec son cœur, parfait. Les informations qu'elle va recevoir vont avoir un impact corporel. Les sensations, les ressentis. D'accord. Et c'est son cœur qui parlera. Parfait. Est-ce que vous sentez qu'il y a une reprogrammation ou quelque chose à faire pour que ça se fasse de manière fluide et agréable pour elle? Que ça ne soit pas douloureux ou pénible? Ça n'est pas douloureux. D'accord, très bien. Bien, merci beaucoup. C'est parfait. Est-ce que vous avez besoin d'un peu de temps pour effectuer cette installation de la force et cette programmation du troisième œil? C'est en cours. C'est en cours. Alors je vous laisse terminer, s'il vous plaît. Dites-moi quand c'est bon pour vous. Merci beaucoup, la force. C'est pensé. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que Céline pourra bénéficier dans sa vie maintenant, à partir de maintenant, de ce que vous venez de faire? Il faudra demander à faire la liaison. Ah, à qui est-ce qu'il faut demander, s'il vous plaît? À sa conscience supérieure. D'accord, très bien, parfait. Ben, je vous remercie infiniment. Et en quoi c'était important que vous soyez à côté d'une rivière? Les faits sont rattachés aussi à l'eau, à la purification. D'accord. Du coup, ça facilite pour elle le travail. D'accord, très bien. La fluidité, la connexion. Très bien, merci infiniment. Est-ce qu'on a autre chose à voir avec cette petite fée? Non, c'est tout. C'est tout, d'accord. Alors, est-ce qu'une fée peut finir sa vie ou est-ce qu'une fée est éternelle? Elle est éternelle. D'accord.
Alors on a juste à la laisser poursuivre son travail plein de lumière et plein d'amour. Exactement. D'accord. Alors, merci beaucoup à vous, la fée, d'être venue nous voir et plein de belles choses pour vous. Et merci infiniment pour tout le travail que vous effectuez. Merci. Il faut demander aussi qu'elle se reconnecte. Elle est déjà très connectée à la nature, mais Oui, en profitant de récupérer ce lien du troisième œil, de renforcer cette connexion à la nature. d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Parfait. Alors, Céline, si tu es d'accord, je vais te proposer de revenir dans ton char transparent. Est-ce que tu en es d'accord? Ah, alors installe-toi de la meilleure façon qui soit pour toi et je demande que tu sois guidé au moment le plus juste et le plus approprié, là où tu as des choses, des informations importantes à recevoir. Voilà, tu descends à présent. Où est-ce que tu te trouves? J'ai la sensation d'une ville, Oui, une pavée. oui. Est-ce que tu te sens marcher sur ces pavés? Ben, j'ai l'impression que c'est grand et que c'est étouffant. Tu te C'est ce sens qui m'est venu. Je le ressens pas comme ça, mais c'est des mots très qui me bien, sont venus. c'est ce qui est venu, parfait. Alors porte d'abord ton attention sur toi. Est-ce que tu te sens plutôt homme, plutôt femme, plutôt enfant ou autre? J'ai l'impression d'être une femme. Oui. Est-ce que tu parviens déjà à te donner un âge? Moi, je dirais la trentaine. Une trentaine d'années, parfait, très bien. Porte ton attention sur toi, sur ton corps, sur tes vêtements. Qu'est-ce que tu discernes là? J'ai l'impression que je suis habillée comme un homme, en fait. C'est pour ça que j'hésitais tout à l'heure par rapport parce que pour l'époque, je devrais pas être habillée comme ça, j'ai l'impression. D'accord. Est-ce que tu sens que tu es déguisé, travesti pour te cacher de quelque chose? Peut-être. Peut-être, d'accord. Est-ce que c'est la ville qui t'étouffe ou peut-être ce que tu portes, un certain secret que tu portes? J'ai une notion d'urgence. D'accord, une notion d'urgence. Tu as quelque Mm. chose à faire rapidement. Mm. Très bien. Est-ce que tu sens que tu portes quelque chose dans tes mains ou dans ta poche que tu dois amener? J'ai l'impression que j'ai un papier à l'intérieur de ma veste. Très bien, parfait. Je voudrais que tu portes ton attention sur ce papier et que tu me dises ce qui y est inscrit, s'il te plaît. Alors, ce qui me vient, c'est que c'est une lettre que j'ai reçue et qui m'aurait chamboulée, je pense. C'est pour ça peut-être que je trouve que c'est étouffant. Ah, l'étouffement est là, d'accord. Est-ce que tu parviens à comprendre cette notion d'urgence? Est-ce que c'est un papier que tu dois cacher ou donner ou est-ce qu'il y a une information dessus? Quelqu'un que tu dois retrouver, par exemple? J'ai pas l'impression, en fait, j'ai l'impression que ça m'a mis en colère et que Hmm, peut-être je dois demander des explications rapidement, en fait. Peut-être ça. très bien, parfait. Alors, je te propose de condenser un peu le temps et d'arriver au moment le plus juste pour toi, pour avoir quelques réponses concernant cette histoire de lettres. Où est-ce que tu atterris? Dis-moi. Bah, j'ai l'impression que la réponse, je vais l'avoir longtemps après, en fait. Ah, d'accord. Mm. Ça sera pas maintenant. Très Mm. bien. Parfait. J'ai l'impression qu'il s'est écoulé au moins 10, 15 ans. D'accord. Et Finalement, je crois que je n'ai pas eu la réponse, je crois que c'est plutôt un lâcher-prise, c'est ce qui me vient. Je crois que j'ai lâché prise par rapport justement à comprendre ce que à c'est. cette attente de réponse, tu n'as jamais eu Ouais. de réponse et tu as fini par ne plus l'attendre. Très bien. Où est-ce que tu es là? Je vois un petit bureau, comme si j'étais en train d'écrire, dépenser, je dirais. Oui, tu sors de toi tout ce qui est dans ta tête. J'aime bien
bien écrire. Je crois que c'est assez quotidien, en fait, ce que je fais. Hmm. Ça peut être des mots nouvelles qui me viennent. Tu rédiges des nouvelles, très bien. Est-ce que maintenant tu as repris ton corps et tes vêtements de femme ou de nouveau tu es en vêtements d'homme? Je n'arrive pas trop à savoir. D'accord. Observe tes mains. Comment sont tes mains? Elles sont... J'ai l'air étonnée parce qu'elles sont assez grosses par rapport au fait d'être une femme. D'accord. Mais tu sens quand même que ce sont des mains de femme? Elles font assez masculines. D'accord. Très bien. Et donc tu es dans ce lieu-là, dans ce petit bureau à écrire des nouvelles. Dans quel état d'esprit est-ce que tu es? Ben, je suis bien, c'est un truc que j'aime bien faire. D'accord. Ça me libère, Ça te libère. ça me vide la tête. Très bien, parfait. C'est quelque chose que je dois partager parce que j'aime bien partager les choses. Oui, tu as besoin de partager les choses. D'accord. Et tu sens que tu es écrivain et que tu écris des nouvelles. Mm. Est-ce que tu sens que c'est aussi un exutoire pour toi, que ça permet de sortir toutes ces choses que tu as dû lâcher? Mm. Ça me, j'aime bien parce que, en effet, permet de mettre sur papier ce que j'ai dans la tête. Oui. Et ça fait aussi, ça pousse à la réflexion les gens qui me lisent. Et oui, c'est ça, tu éclaires d'autres personnes de par ces écrits. Mm. D'accord, très bien. Et si tu quittes ton bureau et regardes un petit peu dans la maison, avec qui est-ce que tu vis? Est-ce que tu sens que tu vis seule ou qu'il y a une famille J'ai autour de toi? l'impression qu'il y a un enfant. Oui, Mais je pense qu'il est assez jeune quand même, peut-être 4-5 ans. oui, 4-5 ans. Je vois les cheveux clairs et bouclés. Oui. Est-ce que tu sens que c'est un petit garçon, une petite fille? Oui, c'est un petit garçon. Un petit garçon, très bien. Parfait. Et toi, comment tu t'appelles? Je crois que c'est... Alors j'ai Julie et Vanessa qui me sont venues. Julie et Vanessa. D'accord, très bien. Ok. Porte ton attention sur ton corps. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Alors là, je vois que j'ai des vêtements de femme. Oui. Non, il n'y a rien de... Rien de particulier. D'accord, très bien. Et puis, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Est-ce que tu ne fais qu'écrire ou est-ce que tu as autre chose à faire, une autre activité importante? J'ai l'impression que je vais à la rencontre d'autres personnes. Oui. Comme si on se retrouvait dans un lieu où on discute. Où, c'est pas vraiment des discussions, c'est sur un sujet précis. On va parler de... Peut-être par rapport aux nouvelles que je fais, justement, ce qui C'est pousse à la ça. réflexion, on en discute après. Comme des rencontres littéraires ou est-ce que c'est plus Oui, philosophique ça ou... peut être ça. Ouais, c'est pour ça. D'accord. Est-ce que tu sais s'il y a une idée principale sur laquelle tu écris justement? Est-ce qu'il y a vraiment un cœur, un noyau qui te tient à cœur à toi? Je trouve que ça va aller sur plusieurs choses. Oui, Ben, j'ai eu ce sentiment de nature, en effet. J'ai eu le fait de, je dirais pas politique, mais ce qui peut se jouer, dans la cité. ouais, c'est peut-être politiquement. Oui, J'ai eu ça, et puis j'ai eu aussi l'évolution spirituelle, mais j'ai l'impression en fait que ces trois choses, elles sont liées. je vois. Euh, sur un sujet, en fait, on voit les trois choses, mais peut-être que les gens, ils s'en aperçoivent pas, tu vois. D'accord, ils font des scissions entre les choses. Voilà, peut-être qu'avec les mots qu'ils utilisent, ils n'ont pas l'impression de parler de ces trois choses à la fois. Hmm, Je ne sais pas comment le décrire, mais que c'est lié, en je fait, et vois. que justement, c'est ça que j'aime bien.
D'accord, parce que j'ai l'impression de les faire évoluer bien sûr. vers la spiritualité, hein, c'est ça. Sans même qu'ils s'en rendent vraiment compte finalement. Quand même qu'ils s'en rendent vraiment compte, mais comme ça leur a... Enfin, c'est quelque chose de positif. J'essaye pas de les entourlouper non plus, tu vois. Bien sûr, Mais voilà. Et en fait, d'accord, j'ai l'impression de les éveiller vers à quelque chose, finalement. très bien. Et est-ce que justement tu avais ces habits d'homme parce que les femmes n'ont pas, par exemple, le droit d'écrire sur la politique ou quelque chose comme ça? Ou tu le ressens Ouais, pas du tout comme ça? c'est peut-être possible pour la liberté d'expression. Ouais. Ouais, d'accord. Et j'ai eu le mot qui m'est venu juste avant, c'est que je les poussais vers la liberté, leur propre Vers liberté. leur propre Voilà. liberté. C'est pas une question de spiritualité, même si on est d'accord que ça se rejoint, mais c'est les pousser en fait vers leur propre liberté d'expression et surtout De de, reconnexion à eux-mêmes, de compréhension plutôt, de parce qu'ils compréhension. apprennent à comprendre eux sans être. J'ai l'impression peut-être que c'est une période où on commence à comprendre que enfin, que c'est le départ en fait des médiatisations, Hmm, etc. Et qu'ils commencent à comprendre en fait qu'en médiatisant certaines choses, on peut insuffler en fait une idée aux gens c'est sans ça. qu'ils s'en rendent compte. Et cette idée leur rend leur liberté et leur être Non, profond. enfin, moi, j'essaye de leur faire comprendre justement que, voilà, ils doivent ne pas forcément écouter. Alors, c'est pas média parce que cette époque-là, Ça enfin, n'existait c'est le pas début encore. des médias, c'est ça que Oui, je veux dire, quoi. d'accord. Mais voilà, que en lisant, etc., en s'informant de certaines choses, de ce qui Hmm, se passe politiquement dans leur ville, etc., qui doivent quand même se reconcentrer sur eux pour avoir leur propre ressenti, qui ne se laissent d'accord. pas, voilà. D'accord, Et il y a une ambiguïté aussi en même temps, vu que moi j'écris et que j'essaye de donner des idées. Il y c'est a une ça. ambiguïté là quand même. Ouais. C'est ça. Donc tu conseilles aux gens et tu leur apprends à conserver leur esprit critique et à rester Mm, centrés dans leur cœur. Et en mm, même temps, toi, tu essaies de diffuser de nouvelles idées et des... mm. D'accord. Et tu sais à peu près à quelle période tu es? Je sais pas, j'ai 1860 qui me vient. 1860. Mm. D'accord. Est-ce que tu es dans un pays particulier? Est-ce que tu ressens une énergie particulière? Je pense que c'est la France. Hein. En France. D'accord. Très bien. Est-ce que tu sens toujours cette colère que tu avais tout à l'heure? Non, je suis apaisée là. Ouais. Tu es apaisé. Est-ce que c'est justement le fait de partager tout ça et d'ouvrir, de t'ouvrir à un maximum de personnes qui t'apaise? Oui, c'est ce que j'ai en fait. Ça me donne de l'énergie en fait, de pouvoir couper l'herbe sous le pied de certaines personnes néfastes. En fait. Hmm. Qu'est-ce que tu sens néfaste autour de toi? Ben, le fait de ne pas laisser les gens penser, C'est de ça. ne pas être leur libre arbitre, quoi, Oui, c'est ça. qu'on essaye de leur mettre, de les endoctriner, de leur mettre des choses dans la tête qui sont pas bonnes. Dans une pensée unique. Et là, j'ai le lien aussi qui est fait par rapport à la vie de cette fée, où Oui. ça pourrait être néfaste en fait aussi pour l'environnement, pour la nature, tout ça. Qu'est-ce qui pourrait être néfaste, tu veux dire? Bah parce qu'on essaye ça doit être le début en fait de mettre certaines choses dans les aliments, dans les sols, C'est etc. ça. C'est le début de Et l'ère industrielle. voilà, et on leur dit que c'est bien, que ça va leur faire gagner du temps, que ça va être D'accord, donc c'est tout meilleur, le début de la etc. modernité. Mm. D'accord. Et toi, tu dis Sinon, attention, ouais, attention, réfléchissez bien et faites les choses en conscience. ouais, absolument. D'accord. Très très bien. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je vais te demander de quitter cette scène et d'aller à une autre scène importante de cette même vie que nous sommes en train d'explorer. Où est-ce que tu arrives? Ben, j'ai une révolution, comme s'il y avait une révolution en fait qui était faite. Oui. Comme si on manifestait, c'est plus une manifestation, je pense. Ah, d'accord. Mm.
Non, on s'oppose à ce qui est mis en place. D'accord. Tu sens que vous luttez contre quelque chose ou pour quelque chose? Oui, je crois qu'il y a comme une usine ou une industrie, enfin ouais, quelque chose qui se met, qui veut s'ouvrir en fait, à côté de Hmm. chez nous. Et déjà, D'accord. j'ai l'impression que ça va dévaster. J'ai eu cette image d'une dévastation en fait De la nature, hein. Arracher de la la nature. nature, d'une forêt déjà, D'accord. ouais, pour mettre des cultures. euh, c'est très, il n'y a plus rien de naturel. Je vois quelque chose de, voilà, là on met ça comme ça, c'est très carré. D'accord. Ouais. Tout est bâti, tout est construit de la main de Mm. l'homme, hein, sans plus rien respecter. Ouais. D'accord. Et donc là, c'est une grosse manifestation. Est-ce que vous êtes nombreux? C'est pas nombreux, hein. Franchement, on n'est pas nombreux parce que c'est les gens de notre communauté, de notre commune, hein. C'est Donc, ça. C'est et les gens puis, du village ou de la ville. ouais, et puis on est peu en fait À voir à plus voir loin. ce qui est en train de se mettre en place. D'accord. C'est ça, les gens sont plutôt obéissants et ils croient en cette Oui, nouvelle idée finalement. oui, parce qu'en même temps, ça amène du travail. C'est ça. Mm. D'accord. Ils ont plus conscience de leur vie quotidienne plutôt que de la nature abîmée Là, ils finalement. voient ces côtés positifs, en effet, ouais, de leur point de. Je me suis concentrée sur le nombril, en fait. On m'a ramené Ah, au nombril. ouais, bien Voilà, de sûr. leur point de vue à eux, ben voilà, ça va être mieux parce qu'ils vont avoir du travail, ce qui va leur amener de l'argent. Ils voient que du coup, derrière, ils pourront acheter peut-être quelque chose de mieux, Hmm. se faire plus plaisir. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu vois que ton petit garçon est avec toi dans cette manifestation? Est-ce qu'il est aussi impliqué que toi? Est-ce que tu lui as Alors, il donné est ta ado, passion? ouais, il est ado. Il est Il plus est grand avec maintenant. moi, oui, oui, il est avec moi. Ouais. Il a cette même fougue et cette même foi en la vie. Alors, je ne sais pas s'il comprend spécialement. Il est ado, enfin, voilà. Oui, si, il a l'air de comprendre. Ouais, Si, il a l'air de comprendre. d'accord. Est-ce Mm. qu'il y a quelqu'un d'autre autour de toi? Tu sens quelqu'un de proche, autre, ou est-ce que tu es juste avec lui? Non, je suis juste avec lui. D'accord. Et si tu portes ton attention sur les yeux de cet enfant, est-ce que c'est une énergie que tu connais dans ta vie Bah, actuelle? c'est mon fils. C'est ton fils. D'accord. Mm. Très bien. Parfait. Ok. Est-ce que tu ressens qu'il y a d'autres choses à voir dans cette vie-là? Non, je pense pas. Non, c'est bon. D'accord. Finalement, tu n'auras donc jamais la réponse à ce papier et tu as réussi à en faire le deuil. Est-ce que Voilà, c'est tu es ça. au clair là-dessus? Bon, c'est Mm. parfait. Alors, dans ce cas-là, je vais t'inviter à aller au dernier jour de la vie de cette femme qui s'est habillée en homme et qui a écrit et qui a lutté. Où est-ce que tu te trouves ce jour-là? J'ai l'impression d'être sur un lit. Je suis âgée. Oui. Quel âge J'ai tu te mon... donnes? ouais, j'ai 80 ans, je pense. Enfin, 80 ans, ouais. à peu près. Ton fils autour Il de est âgé. toi? Voilà, avec sa famille. Avec sa famille? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens le devoir accompli ou est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui reste sur le ventre? Comment est-ce que tu te sens? Là, j'ai quand même une rancœur par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Parce que Hmm. Tu as, ils sont trop puissants, quoi. ouais, tu as cette hyper conscience là déjà Mm. de cette machine énorme qui part. Mm. D'accord, très bien. Est-ce que tu sens que tu as redonné ça aussi à ton fils et qu'il va poursuivre ce travail commencé? Oui, je crois qu'il communique beaucoup là-dessus, lui. Alors, Hmm. euh, je- j'ai pensé qu'il était écrivain lui aussi, mais je crois pas, en fait. Je crois que c'est vraiment à l'oral, par contre. D'accord. Un Mm. orateur et il informe les gens de ce qui se passe. Je pense qu'il a une place dans la société qui est assez importante, politiquement aussi. Ah, d'accord, il est Mm. entré en politique. Mm. D'accord, très bien. Dans l'opposition, je suppose. Ouais, voilà. D'accord. Qu'est-ce que ça te fait, ça, toi? Bah, je suis heureuse qu'il ait ressenti, en fait, de par lui-même, parce que j'ai pas voulu, en fait, l'influencer non Hmm. plus Tu lui là-dessus. as Donc, laissé son lui, libre il ait arbitre. ressenti, en fait, le mal qui était en train de s'installer. Hmm. Maintenant, j'ai peur pour lui aussi, parce que c'est un gros enjeu. Hmm, d'accord. Mm. Très bien.
parfait. C'est un enjeu, enfin, pour lui physiquement, mentalement, Oui. et il prend des risques aussi. Oui, pour sa vie, tu veux dire, tellement c'est un gros dossier. Oui, parce qu'il a vraiment l'envie de parler librement, et peut-être que des fois, il faudrait qu'il prenne plus de sécurité, en fait, par Hmm. rapport à ce qu'il... Oui. Ou mourir pour ses idées, ou apprendre à se taire un peu. Ben, à les amener autrement, en fait. Des fois, il faut juste être un petit peu patient, plutôt que d'être dans l'engouement, Oui, dans l'impulsion. oui. Il vaut mieux se garder un peu de cette impulsion et puis pour faire quelque chose de bénéfique après, en Sur la durée, tu veux dire. D'accord. fait. Exactement. Très très bien, parfait. Ok. Est-ce que tu sens qu'il y a un dernier message qui doit être dit? On est aussi là à un tournant, en fait, là actuellement, on est à un tournant. En fait, là, ce qu'on a vu, c'était un départ et là, on va Hmm. vers autre chose, un tournant. C'est ce qu'on est en train de vivre, Ce ça qu'on est mettra en train de quelques vivre. années. Très bien. Mais il y a des personnes, justement, qui sont en train de se rendre compte de tout ça. Et que l'industrie, les politiques, etc., nous font avaler beaucoup de choses Oui, qui ne sont pas forcément bonnes, qui sont mauvaises pour notre santé, pour notre pensée, pour nos énergies. oui, Et là, actuellement, on est dans ce tournant. oui, Et il faut qu'un maximum de personnes sautent le pas, lâchent prise sur certaines choses, sautent dans le vide, en fait, parce que pour ce retour, en fait, à la nature oui. et à soi. Lâche prise, tu veux dire sur leurs habitudes, change totalement leurs habitudes pour revenir à cet Ouais, état de sur nature l'argent, vital, sur ce qu'ils pourraient perdre en fait, parce que c'est ça en fait qui sur la empêche les perte, gens tout à fait. d'aller dans le bon sens, c'est qu'ils ont peur de perdre des choses, mais ils se rendent pas compte en fait de tout ce qu'ils peuvent gagner. Tout à fait, Ils peuvent gagner derrière. bien sûr. La simplicité, c'est aussi quelque chose de merveilleux à gagner en fait, Oh que oui, la nature, les échanges qu'on peut avoir avec chacun, l'humain, le juste de profiter de l'instant présent, c'est quelque chose qui peut les remplir complètement de cette joie que tout le monde cherche, de ce bonheur que tout le monde cherche. oui, que tout le monde cherche dans le matériel en se fourvoyant totalement alors que tout Exactement, est ça c'est déjà des là, artifices, des bien sûr. artifices. Et comment on peut faire justement quand on est dans ce désir de revenir à l'essentiel? Comment est-ce qu'on peut faire pour, eh bien, ce que tu disais tout à l'heure, pour œuvrer sur la durée et ne pas rentrer dedans et dire mais il faut pas faire ça? Quel est l'outil le plus précieux pour œuvrer sur la durée? Eh bien c'est soi, il faut se réintégrer à l'intérieur de soi, de se ressentir nous, qu'est-ce que nos vibrations, nos énergies, en fait ça part de nous, au plus profond de nous, et plus on ressent, enfin plus on se concentre dessus, et plus en fait ça vibre autour, Et ça rayonne comme ces fées et ça rayonne. ces êtres de la Ouais. nature qui sont simplement et qui, par leur nature, nettoient et lavent et font Mm. briller. D'accord. En fait, en se recentrant sur nous, sur chacun de nous, enfin, en se reconcentrant en soi, Oui, on va se reconcentrer aussi à force sur les autres et on va se rendre compte en fait que, enfin, ce qu'il y a de mieux, qu'il y a des choses qu'on n'a plus besoin, que voilà, le bonheur qu'on peut trouver dans chaque petite chose de la vie. bien sûr. Cette force-là est déjà là, en fait. Il faut juste qu'on Mm. réapprenne à la voir. Ouais, il Et faut qu'on se ça, rende compte que là, on pourrit la terre oui, et que c'est pourtant une chose merveilleuse qui a été faite. C'est quelque chose d'unique qu'on ne oui, retrouve pas autre part et qui est tellement riche, il y a tellement de choses à voir. oui. Et on devrait passer chaque jour à voir quelque chose de différent. 1000 vies ne suffisent pas À savourer l'ampleur et la beauté de la terre, de chaque chose exactement. de chaque chose. Ou De même chaque ce chose. qui est mal, ce qui peut nous paraître mal ou pas beau, est beau finalement. Oui. Parce que tout est expérience, finalement. Oui, oui. D'accord. C'est un très beau message. Merci beaucoup. D'accord.
Est-ce que je peux emmener cette femme au dernier souffle de sa vie maintenant? Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que choisit de faire l'âme? Je vais mettre tout de suite. Ouais. J'ai une dernière visualisation de ma famille. Oui. Ouais, profite de ta famille, ton fils et de sa famille. Je suis triste de les quitter. Ouais, prends le temps nécessaire avec eux. Je les ai enveloppés de mon amour. Oui. Et je suis partie. Et tu es parti. Très bien, parfait. Alors, quel est le choix de ton âme? Est-ce qu'elle décide de rester un peu vers ce corps? Ou est-ce qu'elle regagne la lumière? Non, elle est montée tout de suite. Elle est montée tout de suite. D'accord. Qui est-ce qu'elle retrouve là-haut? Ouais, vis pleinement cette émotion, prends le temps. Est-ce que c'est la tristesse de laisser ta famille? Ouais, Ou est-ce ça que... va mieux. Ouais, d'accord. Parfait. J'ai comme une énergie masculine et comment dire, rassurante et en même temps, je dirais pas qui impose le respect, mais c'est ce qui se rapprocherait le plus. D'accord, très bien. Il m'accueille. C'est cette énergie-là qui t'accueille, une énergie Mhm. masculine qui impose le respect. Très bien. Est-ce que tu discernes des contours ou quelque chose, ou est-ce que juste tu perçois cette énergie très intense? Ouais, j'ai l'impression d'être de quelque chose de rond, de complet, Oui, de sécurisant. oui. J'ai le mot pas enveloppé dans le sens enrobé, mais Oui, pas enveloppe non plus, mais comme tu viens de faire avec ta famille, de l'envelopper de tout ton amour, voilà, oui, c'est un petit peu c'était la ça. même chose. D'accord, très bien. Est-ce que tu veux bien demander son identité à cette énergie, s'il te plaît? Alors, j'ai pas de nom, mais j'ai le mot guide accompagnateur. D'accord, Ouais, très c'est bien. ça. Et qu'est-ce qu'il a à te dire là, en t'accueillant? Il voit que je suis triste, en fait. Voilà, il voit que je suis triste, en fait, de l'évolution, de ce que ça a Oui, pris, et surtout parce que on a très vite vu que ça prenait de l'ampleur. oui, Mais en même temps, c'était ce qu'il y avait à vivre. Et il me dit qu'on sait que ça prendra beaucoup de temps, en fait, pour avoir ce retour, enfin, la situation inverse. l'inversement de la situation, oui, Mais que c'est le jeu, en fait, aussi. Voilà. oui, C'est l'expérience. oui, tout à fait. Est-ce qu'on est justement à ce moment charnière là où on a le choix de Oui. d'inverser la tendance? Oui, on a le choix, là, même si ça se... Par rapport à la notion de temps, ça prend peut-être 10, 20 ans, voilà. Mais en tout cas, c'est enclenché. C'est enclenché. Ça a Ouais, été c'est enclenché enclenché. par quoi? Et est-ce qu'il y a eu un déclencheur particulier? Ben, les vibrations de la Terre, en fait, ils ont fait élever les vibrations pour, Pour que l'essor commence? voilà, pour que, en fait, comme créer un malaise, il y a cette notion par rapport au voile de l'oubli, on ne peut pas le faire enlever, mais en Oui. fait, c'est comme une aide, finalement, Ah, de mettre les gens dans une réflexion différente. Voilà. De d'accord. mettre les gens dans une réflexion différente. On ne peut C'est pas ça. faire enlever le voile de l'oubli, mais avec
les vibrations de la Terre qui augmentent, ça fait un petit peu... Comme un déséquilibre, comme si les gens étaient forcément mal et devaient réagir à un moment ou à un ouais, autre. D'accord. voilà. Et qui est-ce Et qui en est fait, initié justement cette montée vibratoire? eh ben, les investigateurs du départ, de ceux qui ont créé en fait ce monde, D'accord. Très cette bien. Terre, cette planète. D'accord. Et donc le fait que la Terre monte en vibration, ça a un impact sur tout l'univers, j'imagine. Oui, c'est D'accord. pas facile en fait de pouvoir justement pour pas qu'il y ait un impact non plus néfaste derrière. Oui. Voilà. D'accord, donc ils sont en train d'essayer de contrôler un peu ce qui se passe pour pas que ça se répercute de manière trop violente sur Disons que tout. ce qui a été choisi, c'est la meilleure option justement pour pas qu'il y ait d'impact derrière. En fait, c'est la meilleure option actuellement à leurs yeux, Oui, de leur compréhension, pour pas qu'il y ait trop d'impact derrière sur l'univers. On est beaucoup en fait. bien sûr. Et il faut pas que ce qu'on ne veut Produit. pas qu'ils se produisent actuellement sur la Terre, on ne veut pas que le reproduire non plus autre part. Bien Donc, sûr. comme si en fait il y a une notion comme de fuite qui pourrait impacter après le reste. Donc là, Oui. même si ça vous bouscule beaucoup vous, c'est fait de manière aussi assez Douce. douce. Voilà, j'ai comme dans un gant de velours en fait quelque Oui. chose pour pas que Oui. voilà, c'est millimétré. Voilà, le C'est mot que j'ai, c'est millimétré. millimétré. Et justement, est-ce que autour de la Terre, il y a des présences ou des soutiens qui sont là, Comme il y a toujours comme il y eu a des présences toujours, et des soutiens. comme il y a toujours. C'est vrai que ça fait du bien de le savoir. Ces rappels sont bienvenus. D'accord. Et donc, finalement, individuellement, la seule chose qu'on a à faire, c'est de se nettoyer autant que possible et de se respecter autant qu'on le peut avec nos blessures et tout ça. Oui, il y a des purifications qui sont en cours, des nettoyages, Ouais, des réénergétisations. ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est s'aider les uns les autres. Qu'est-ce qui est Il en faut notre... s'écouter, il faut s'écouter. Ouais, Ce qui vous est demandé actuellement, c'est de vous écouter. de nous écouter et d'apprendre au maximum de personnes à s'écouter aussi pour faire boule de neige. Pour l'instant, chacun s'occupe de soi. Chacun s'occupe de soi. Il est plus l'heure de s'occuper des autres. On n'a pas les outils C'est pas une nécessaires. question d'heure de s'occuper des autres. En vous occupant de vous, vous vous occupez des autres. D'accord. Si vous n'arrivez pas à vous trouver vous, vous ne pouvez pas aider les autres à se Tout à trouver. fait. Tout à fait. Une fois que vous vous serez trouvé, là, on pourra parler d'aider les autres. Bien sûr. D'accord. Et justement, par rapport à Céline, est-ce que, en termes d'alignement et de nettoyage, là, comment elle est? On est super contents. Waouh, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Elle se retrouve, il y a encore des étapes, Oui. mais elle est vraiment en très bonne voie. On est très très contents. Ouais, en très très bonne voie. À qui est-ce que je m'adresse là, s'il vous plaît? Je ne sais pas si ça a une importance. D'accord. En fait, je vous pose juste cette question pour savoir si vous pouvez faire la reconnexion qui a été faite tout à l'heure par rapport à la fée. Est-ce que... Ah oui, je suis son guide. Non, il faut leur demander après. Ah, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce que je peux vous poser quelques questions à vous ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux que je m'adresse à la conscience supérieure? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ben écoutez, je vous remercie infiniment. Merci d'être Merci venu à vous. alors, je voudrais que tu te rendes à l'endroit où on fait le bilan de sa vie, la vie de cette femme-là. Est-ce que tu y es? Oui. Alors, qu'est-ce que tu avais à apprendre et à comprendre de cette vie-là? J'ai une notion de mise en place de certaines choses, de compréhension. Je vois comme un tissage, en fait, comme une toile d'araignée, en fait, comme un départ. Comme si je posais les trames de quelque chose, finalement. D'accord, comme une trame. Et donc une trame qui se poursuit sur les vies d'après? C'est quelque chose comme ça? Non seulement sur mes vies à moi, sur les vies de tous ceux qui m'auront accompagnée durant cette vie-là, que l'on a explorée. D'accord.
et que tu as recroisé après pour certains du reste? J'ai le dessin aussi c'est Soledad qui avait fait le dessin. Je ne Ouais. sais pas si c'est par rapport à la toile d'araignée, mais ça me fait penser à ça aussi. D'accord, une sorte de réseau finalement Mm, puissant et protecteur. mm. D'accord, très bien. Et est-ce que il est important de connaître cette histoire d'identité homme-femme ou de papier dans cette poche? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui est important de savoir? J'ai eu l'impression en effet que ça parlait d'un enfant, mais je n'ai pas réussi à avoir l'information. D'accord, ça parlait d'un Peut-être enfant, mais après. c'est peut-être pas le moment alors. Ouais. D'accord, très bien. Et cette identité homme-femme, ça avait une importance? C'est par rapport à l'expression, oui. D'accord. Les Pour les interdits. femmes, c'était plus compliqué de s'exprimer. D'accord, très bien, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose que Céline devrait savoir sur cette vie-là? Non, il n'y a rien d'autre. Non, d'accord, très bien. Alors, je vais demander à la conscience supérieure d'intégrer, s'il vous plaît, pleinement le corps de Céline maintenant. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment? Oui. Oui, très bien. Merci beaucoup. J'aimerais profiter de votre présence pour la mise en action et la mise en œuvre finalement de cette reconnexion qui s'est effectuée tout à l'heure avec la nature et avec cette petite fée par rapport au troisième œil de Céline. Ouais. Merci de me dire quand c'est fait. J'ai quelque chose qui me gratte la gorge. Ah, Je vais boire un coup, mais je ne sais ouais. pas s'il faudra pas aller voir. Vas-y, mais on ira voir après. J'ai eu le mot expression de soi. Je pense que c'est familial. D'accord, Ouais, ça se lit bien. parfait. Voilà, remets-toi dans un bon état de bien-être. Ok. Est-ce que tu es bien? Ouais. Alors je vais aller m'adresser à ce qui est sur ta gorge si tu veux bien. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un sur la gorge de Céline? Oui, Et je vous écoute. une forme pensée. Ah, une forme pensée. Est-ce qu'il est important que Céline la connaisse et l'entende? Est-ce que vous souhaitez exprimer quelque chose? C'est sur l'expression de soi, en effet. Oui. Est-ce que vous voulez bien développer? C'est quelque chose qu'elle est en train d'enlever au fur et à mesure, mais nous profitons de cette séance pour Bien sûr. l'enlever définitivement. Vous voulez dire quelque chose qui est logé sur sa gorge et qui l'empêche de s'exprimer pleinement? Par rapport à sa créativité. D'accord. À quel moment est-ce que c'est arrivé ça? Dans son enfance. Dans son enfance, d'accord. Est-ce qu'il est opportun d'aller voir la racine de ça? Ou est-ce que simplement l'enlever suffira? Seulement l'enlever suffira parce qu'elle a fait les bonnes compréhensions maintenant. Très bien. Alors avec beaucoup d'amour et de douceur, je vais demander à cette forme pensée de bien vouloir retourner sur le plan qui lui appartient et de libérer ainsi toute la gorge de Céline et de lui permettre ce bien-être et cette expression d'elle-même essentielle à sa créativité. Merci de me dire quand c'est fait. C'est fait. C'est fait. Merci beaucoup. Est-ce que la gorge est libérée? Oui, mais peut-être pendant quelques jours, elle va être Tousser gênée encore à un cet peu. endroit-là, mais c'est normal. Très bien, parfait. Est-ce que le corps là appelle à un endroit de manière assez urgente ou est-ce qu'on peut attendre la fin de la séance pour Non. faire un scan? C'est Non, bon? tout va bien.
D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette libération. Euh, Vous venez donc de faire un travail sur le troisième œil. Est-ce qu'il y a d'autres perceptions ou d'autres capacités à développer dont Céline a besoin maintenant? Ou est-ce que justement le travail est en cours et le plus gros a été effectué là? Son ouverture au divin, on peut plus l'amplifier maintenant. Ah, alors je vais vous demander de l'amplifier, s'il vous plaît, de la façon la plus juste pour elle, maintenant. C'est bon, c'est fait. Merci beaucoup. Est-ce que cela lui permettra cette reconnexion au grand tout qu'il appelle? Oui. Oui, par le pouvoir de l'intention. Juste émettre l'intention. Merci beaucoup. Merci pour elle. Elle a quelques questions par rapport à son travail en ce moment. Et quelques questions très matérielles. Par exemple, sur sa formation du Theta Healing, elle se demande de quelle façon l'amener dans sa pratique. Alors ça sera une première question. De quelle façon est-ce qu'elle peut l'amener concrètement dans sa pratique? Ça va se mettre en place déjà dans ses séances d'hypnose, c'est déjà arrivé. C'est Où déjà elle le sent cas. en fait cet appel d'utiliser le Theta Healing. D'accord. Donc elle l'utilise déjà. Oui, ça va lui permettre d'être plus confiante en Oui. l'utilisant comme ça, Oui. en doublon, on va dire. D'accord. Et puis, elle le pratique déjà, elle s'entraîne avec d'autres personnes, se renforcer, comme ça elle ne doute pas de ses capacités. Avec ce qu'on a fait aujourd'hui, entre le travail du troisième œil et l'ouverture au divin, Très bien. elle va avoir déjà ses capacités beaucoup plus, Encore accru. oui, plus D'accord. facilement accessibles. D'accord. Elle arrive à mettre son mental de côté, Oui. et là ça va l'aider encore plus. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire par rapport à son mental ou ça suffit? Il faut qu'elle se donne plus de temps pour... alors elle passe énormément de temps à se ressourcer, mais c'est souvent pas contrainte et forcée, mais parce qu'elle a des choses à faire, comme promener ses chiens, etc. Vous voulez dire que c'est pas pour elle-même Voilà, à c'est la pas base? pour elle-même. D'accord. Alors c'est très bénéfique pour elle de passer ce temps-là Bien avec sûr. ses animaux, en pleine nature. C'est vraiment ce qui l'aide, ça se retrouver en pleine nature chaque jour. Oui. Maintenant qu'elle arrive à faire ça et qu'elle a plus de temps, enfin plus de temps, elle a beaucoup de temps, elle a beaucoup de choses à faire, comme vous tous, vous avez beaucoup de choses à faire et vous avez l'impression que les journées sont de plus en plus courtes. Oui. Mais il est important qu'elle arrive à retrouver, peut-être au départ une fois, ensuite 2 fois par semaine, etc., à retrouver un moment pour elle, vraiment en pleine nature, en connexion. Depuis quelques semaines, elle a compris que c'était important de faire ça, elle essaye de le mettre en place. Oui. Et on va s'organiser pour lui laisser plus de place pour mieux harmoniser ses journées, rééquilibrer ses semaines. Oui, d'accord. Vous voulez dire vraiment sortir seule sans ses attention. chiens, dans cette nature-là, avec cette intention de reconnexion. Oui, ça. Elle est dans un environnement qui est tellement approprié. Oui. Et ce serait dommage de le faire en intérieur. Il faut, parce que vous pouvez vous reconnecter à vous en intérieur, mais Oui. si vous n'avez pas l'opportunité à l'extérieur, tout le monde peut se reconnecter à soi en intérieur. Il ne suffit pas d'avoir le décor approprié. Mais là, son décor est tellement approprié, les énergies sont tellement bonnes qu'il faut pouvoir se permettre de bénéficier de ça. C'est des choses en plus, c'est des énergies en plus, c'est du positif en plus. Donc vraiment, il faut qu'elle arrive à se prendre ce temps pour elle. Et en plus, pour elle, de toute façon, ce sera bien de se l'accorder. Bien sûr. Et justement, est-ce qu'elle est là pour réapprendre à se reconnecter à la nature et à sa propre nature? Est-ce qu'elle est dans ce lieu pour ça? Oui. D'accord. Oui, c'est un endroit qui allie beaucoup de choses. Il allie
l'océan, toutes les énergies océanes, Oui, la forêt, c'est ça. Plusieurs les marais, les il y a éléments sont là. énormément de choses. D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez une vision à long terme à lui proposer justement sur le lieu de vie, là où elle va vivre, elle? Elle J'allais s'interroge dire là-dessus. justement qu'il fallait qu'elle se rapproche de l'île d'Oléron. De l'île d'Oléron? Alors elle y est près là, mais on essaye de l'amener à Vraiment y vivre. qu'elle vive sur cette île? Ouais, les énergies sont fabuleuses. Oui, j'ai senti quand elle en parlait tout à l'heure, ça me faisait réagir grandement. Mm. D'accord, c'est comme si ça la nourrissait, le lieu la nourrissait et Mm. inversement d'ailleurs, elle doit le Ça nourrir la aussi. transporte, ouais. D'accord, donc vous lui préconisez d'aller vivre là-bas. Oui, elle en a très envie depuis quelques années. On travaille dans ce sens, Très même très si bien, d'accord, elle n'en a pas l'impression. d'accord, d'accord. Et elle parlait de communauté, est-ce que c'est envisageable pour elle, envisagé? Alors oui, c'est quelque chose qui sera possible pour tous, mais d'ici vraiment de quelques années, il y a Oui, déjà des endroits qui se font. Peut-être qu'elle trouvera sur l'île d'Oléron, mais peut-être pas dans un premier temps. d'accord, Et il faut qu'elle se fasse à cette idée-là. C'est peut-être pas quelque chose qu'elle avait envisagé au départ, même si elle a expérimenté depuis quelques années la colocation. En ce moment, elle vit avec sa mère oui, et sa petite nièce pour quelques mois. C'est oui. aussi un travail qu'on fait dessus, D'accord, pour travailler la vie en communauté. en communauté. Voilà, D'accord. quelque chose qu'elle n'était pas prête parce que ça a toujours été une solitaire. Elle aime beaucoup se Hmm, retrouver seule, même si elle aime partager avec les gens. Ça d'accord. peut être étouffant pour elle parfois d'être entourée, et déjà son chemin de vie a fait qu'elle s'est retrouvée à partager pendant un an la même maison que son amie. D'accord. Et cette colocation a ouvert les portes déjà. C'était déjà une première graine de planter. D'accord, ce sont des graines. D'accord. Mm. Donc elle est, d'après ce que j'entends, ce que vous dites, elle n'est pas prête, elle, à initier justement une communauté ou quelque chose. On est d'accord là-dessus. Elle aimerait, parce qu'elle a beaucoup, elle a cet amour en fait d'unir les gens. Oui. Après, est-ce qu'elle pourra le faire? Pas forcément sur l'envie, mais financièrement de pouvoir avoir ce lieu, parce que oui, c'est vrai que financièrement, il faut pouvoir acheter, même si nous n'aimons pas que la terre soit achetée, que des portions de terre soient achetées. C'est vrai Hmm, que en tant qu'humain, vous êtes obligé aussi de passer par là. hmm. On est Et obligé vraiment à la période actuelle, vous êtes à la obligé. période actuelle. D'accord. Et justement, financièrement, pour Céline, est-ce que vous avez quelques conseils, quelques éclairages pour qu'elle soit un peu plus sereine sur ce point-là et savoir vers quoi aller? Il faut qu'elle fasse quand même attention. C'est vrai que les économies qu'elle a peuvent l'aider un moment, mais c'est pareil. Avec son travail, ça va se mettre de plus en plus en place. D'accord, Donc, ça va venir aussi. d'accord. La balance va se faire dans l'autre sens à un Très moment bien. donné. Alors justement, est-ce que vous lui préconisez de prendre cette troisième journée au cabinet? Parce que ça sera des frais Oui, supplémentaires, mais aussi des revenus. oui, c'est des frais supplémentaires, mais ça ne peut être que bénéfique par la suite. D'accord. Dans ce même cabinet, Dans ce même cabinet, et 3 jours, 4 jours, quel est l'équilibre pour elle? peut-être 3 jours dans ce cabinet Oui. et une autre journée autre part, si elle arrive à trouver comme nous lui avons Sur l'île mis, d'Oléron, peut-être? voilà, mis sur ce chemin d'île d'Oléron. D'accord. Donc là, vous lui dites d'y aller et donc de prendre ces 4 jours pour travailler effectivement dans un Oui, cabinet. de toute façon, il faudra qu'elle travaille, qu'elle s'autorise ces 4 jours de travail, parce que il y a du travail. Et ça, Oui, elle en est tout à fait consciente, c'est pas oui, quelque chose qui la dérange du tout. oui, oui. Mais sur sa question, à savoir si elle doit travailler au même endroit ou à un autre endroit, La elle réponse pourrait est oui. rester dans ce cabinet 4 jours par semaine, c'est vrai. Mais le fait d'avoir déjà
quelque chose sur l'île d'Oléron, déjà ça va l'ouvrir à d'autres choses Tout et à peut-être fait. ça lui donnera des opportunités justement pour pouvoir s'y installer après. C'est ça, se faire connaître en quelque sorte et puis Voilà, laisser ça, laisser sa exactement. Parce trace. que si elle reste 4 jours par semaine, si elle décide de rester 4 jours par semaine dans ce cabinet, les personnes de l'île d'Oléron pourront venir vers elle. Mais L'empreinte n'est pas la bah, même. voilà, c'est quelque chose peut-être même d'imperceptible, mais du coup, ça pourrait fausser en fait, lui apporter plus de difficultés pour pouvoir s'implanter. En fait, elle déjà mentalement, elle se posera déjà plus de questions à D'accord. se dire, ce qu'elle se pose déjà d'ailleurs, parce que c'est vrai que l'île d'Oléron, pour y aller, pour que les Oui, gens viennent déjà à cette c'est un période peu de l'année, compliqué. venir en séance, c'est compliqué pour eux avec toutes ces personnes qu'il y a à cette période-là de l'année. Oui, Mais il ne faut pas que ce soit un facteur bloquant pour elle. d'accord, c'est pas un frein. C'est pas un frein, elle pourra faire autrement, elle pourra même s'accorder d'autres choses pendant cette période-là, à œuvrer autrement ou à aller autre part, mais ça ne doit pas être un frein. Très Le, bien. le, la priorité, c'est le privilège du lieu, là où on se sent bien, c'est soi. C'est ça la priorité. D'accord, Une les fois qu'on est énergies du bien, lieu et on soi. peut œuvrer n'importe Ah oui, vous avez été très très clair sur ce point. où. D'accord. Merci pour toutes ces informations. D'accord. Merci. Elle se demande si elle doit aller vers d'autres formations, s'ouvrir à d'autres choses, d'autres services à offrir pour aider encore plus l'autre. Qu'est-ce que vous en dites de cela? On pense qu'elle peut développer toutes ses capacités elle-même. Maintenant, si elle a besoin à un moment donné de faire des formations parce que ça l'attire, parce qu'elle sent une bonne énergie ou parce qu'elle sent que ça pourrait l'aider à être plus confiante sur certaines choses, elle peut le faire. D'accord. Mais Donc elle a toujours toutes les clés en s'écouter. main, elle n'a pas C'est besoin ça. forcément de le faire. D'accord. Ça dépendra de ce qu'elle ressent elle. Tout à fait. Donc question de confiance, de rencontre, etc. Exactement, De si elle a nourriture. envie, ça peut être justement une opportunité pour penser à elle. Des fois, le fait de faire des formations, ça fait qu'elle se déplace, qu'elle change son train-train quotidien. Oui. Et du coup, ça fait des autres ouvertures, des autres personnes à accueillir, des autres lieux à connaître, des autres énergies de ressenti. Des fois, se retrouver dans un autre endroit, ça nous amène des énergies dont on a besoin. Donc, Ah, il faut qu'elle ressente comme elle l'a. Voilà, il faut qu'elle continue de ressentir les choses comme elle en a envie. c'est ça. Donc vraiment s'aligner toujours. Très bien. Merci. Et le petit détail de la plaque, est-ce qu'elle indique le Theta Healing, le Oui, Lao-Chi, tout oui, ça oui, qu'elle dessus? l'indique. Le Lao-Chi aussi? Bien sûr, oui, oui, Tout ça, ce c'est qu'elle a déjà à prévu dans offrir, sa tête, ouais. c'est parfait. C'est à elle. Ouais. C'est très très bien. Mm. Et comment justement communiquer sur la technique du Lao-Chi? Comment est-ce qu'elle peut faire sa publicité quelque part et communiquer ça? Le Lao-Chi, les gens vont venir à elle, en fait, pas forcément en connaissant le Lao-Chi. C'est pas très très grave, en fait, qu'ils ne connaissent pas le Lao-Chi. De toute façon, elle fait des soins énergétiques Lao-Chi, mais elle s'en rend compte hein, que d'autres choses se passent. En plus, avec le Theta Healing, elle arrive à capter d'autres choses maintenant. Donc, c'est toujours pareil. Plus elle va pratiquer, plus elle va s'ouvrir à d'autres choses. Hmm. Donc, déjà, en mettant cette plaque sur ce lieu, les gens en entrant vont voir qu'elle fait des soins énergétiques. Hmm. Qu'ils sachent ou pas ce que c'est du Laoshi, c'est pas grave. Dans la région où elle est, beaucoup de gens font des soins énergétiques. Oui. Donc, en fait, finalement, ça va leur insuffler l'idée, l'envie de faire ces soins énergétiques. Peut-être, justement, ce sera un départ pour aller vers une autre pratique qu'elle propose. Hmm. Parce que c'est vrai que pour certaines personnes, il y a une confiance à mettre en place, se dire est-ce que oui, ça vaut le coup de mettre autant d'argent sur une Hmm. pratique comme l'hypnose ou le theta healing, etc. Tout à Quel fait. bénéfice on peut y avoir, quelle est cette personne qui nous propose ceci, etc. Donc, au cours d'un soin énergétique qui est quand même moins onéreux que Tout à les fait. autres services qu'elle propose, ça peut permettre d'ouvrir la porte C'est ça, de faire à connaître d'autres son choses. énergie, de présenter d'autres choses. Ah, tout Mm. à fait.
même si pour l'instant, les gens viennent la voir principalement pour l'hypnose. Oui, oui, oui. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour elle. Concernant son féminin sacré, est-ce que vous pensez que vous avez quelque chose à lui apporter maintenant pour qu'elle reconnecte avec son féminin sacré? On peut faire un soin énergétique Oui, pour l'aider à être plus, pour mieux accueillir. pour Elle mieux travaille accueillir. de toute façon depuis quelques mois dessus. Oui. Alors je Il y vais a vous déjà un demander... soin qui est en cours, hein, il est lancé. Il est déjà lancé. Merci Ouais. beaucoup. Merci infiniment. Nous lui avons envoyé l'image de ces dauphins qui sautent en fait Ah, en pleine mer oui, pour plusieurs choses. Euh, Notamment pour la joie qu'ils peuvent exprimer, cette sensation de liberté qu'ils ont et parce qu'elle a une amie à elle, en Theta Healing, qui fait des soins oui. liés à ces dauphins. Et il D'accord, serait bien qu'elle s'en rapproche. d'accord. Elle sait de qui il s'agit. Oui, c'est D'accord, Muriel. très bien. Donc un Quelle fois soin il faut avec faire un Muriel. soin avec elle. Très Il bien, sera très bénéfique de le faire. parfait. Est-ce que vous pensez qu'un soin avec Amandine pourrait être bénéfique également? Vous avez déjà fini le travail? Également, oui, oui. Est-ce que je peux vous demander en quoi il était important pour elle d'expérimenter cette histoire avec cette reconnexion et ces difficultés, qu'est-ce qui est en jeu là? C'était pour lui permettre d'aller sur un autre chemin. C'était convenu de cette manière-là. Ah, entre eux, vous voulez dire? Entre et Céline, c'était comme convenu comme ça. D'accord, c'était convenu entre eux trois. Ok, d'accord. Et alors, ça me fait rebondir sur les petits champignons, ce qu'elle a à l'avant de son corps, qui a l'air rempli de culpabilité. Est-ce que ça a un lien avec ça? C'est quelque chose qui arrive parce qu'en effet, elle a déjà vécu dans une autre vie aussi, ce fort sentiment de culpabilité, et ça ressort ici vis-à-vis de la femme de surtout. Oui. Voilà, c'est Est-ce, là. est-ce que cette mémoire est importante à garder maintenant? Ou Non, absolument pas. est-ce qu'on peut l'en débarrasser? Alors avec beaucoup d'amour, je vais vous demander, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible Ouais. maintenant ou est-ce que l'autre soin est toujours en cours? Non, nous pouvons le faire en C'est même bon? temps. Bah écoutez, merci infiniment de la nettoyer de cette culpabilité et d'envoyer beaucoup d'amour à ce corps, à la place de cette culpabilité. Merci beaucoup. Nous allons également récupérer les fragments d'âme et les libérer des autres vies. Ah, merci. Est-ce que c'est important pour elle de savoir ce qu'elle a récupéré? Non, c'est juste des parties d'elle qu'elle a laissées là-bas, des énergies qui sont toujours là-bas, D'accord, et l'énergie des autres personnes qui sont en jeu, qui sont toujours attachées à elle. d'accord. On va, on Nous va. expliquons à chacune ce qui se passe et nous libérons. Merci infiniment. C'est des choses qu'elle aurait pu faire elle-même d'ailleurs avec le Theta Healing, mais c'est bien qu'elle le fasse aussi maintenant. D'accord. Elle n'a pas pensé à le faire pour elle-même, c'est ça? Si, mais la séance est venue avant. Ah, c'est parfait. D'accord. Merci. Ça vous permet aussi à vous de comprendre que le Theta Healing est une chose puissante et intéressante. D'accord. Vous nous encouragez tous à le faire? Oui, D'accord. Merci, je note bien cette information. le Theta Healing peut vous permettre de travailler vous-même certaines choses, et ça a une notion en fait de rapidité du coup. Ça vous permet de travailler plus rapidement, de libérer certaines choses. D'accord. En le travaillant vous-même, vous pouvez le faire chaque jour. Fabuleux. Et du D'accord. coup, vous pouvez être dans de meilleures situations, on va dire, plus rapidement. D'accord. Avoir plus à offrir aux gens, donc.
très bien. Mm. Merci beaucoup. Et elle-même, il faudra qu'elle travaille en theta healing sur la notion de trahison. Sur la notion de trahison. Voilà, qui est fort présente ici. Donc, Ah, nous avons nettoyé et libéré certaines choses, mais pour accentuer pour le travail, elle peut, si elle ressent en fait que c'est nécessaire, si elle a l'impression que ces énergies sont toujours présentes, ce sera sur la notion de trahison qu'il faudra travailler. de trahison, très bien. La culpabilité est enlevée, D'accord. mais les autres Merci. personnes peuvent encore remettre leurs énergies par rapport à la trahison. D'accord, Elles très bien. peuvent remettre ces énergies sur elles par rapport à la trahison. Il y a de la D'accord. compréhension à ce sujet. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous l'encouragez à travailler sur elle? Est-ce que ça doit être quotidien ou Non, en quand elle le Theta sent? Healing, en fait, si elle ressent que des énergies sont toujours présentes par rapport à ça, Oui, elle a juste, elle sait comment faire oui, pour enlever les programmes et réinstaller des programmes, très bien. ou même travailler aussi encore sur des fragments d'âme, mais par rapport à la trahison. C'est la trahison qui fait que c'est la racine, en fait, la trahison. D'accord, très bien. Donc, une fois la racine enlevée, il n'y aura plus rien. D'accord. Nous avons, je pense, fait pas mal de choses aujourd'hui par rapport à ça, Oui, mais des fois, énergétiquement, ça revient. d'accord. Donc, elle n'aura pas besoin, ce que l'on veut dire, c'est qu'elle n'a pas besoin de refaire une séance ou de voir quelqu'un, elle peut très bien le faire elle-même Le faire par le elle-même. Theta Healing. Très bien. Et est-ce que vous pensez justement qu'une coque de protection, si ce sont des énergies extérieures envoyées, peut lui permettre de se protéger un peu plus ou Elle se protège elle se elle-même. protège? Enfin, je veux dire, tous les jours, elle illumine, donc D'accord, elle se sent pas attaquée. Donc, d'accord. en ne se sentant pas attaquée, elle se protège déjà elle-même, mais c'est vrai que des fois, dans la journée ou dans la semaine, on peut avoir un petit moment où on est affaibli et ça peut être une ouverture. Une coque de protection peut être bénéfique, mais à long terme, on ne pense pas C'est forcément ça, tout c'est le temps momentané. à la faire. Ouais, d'accord, très bien. Donc là, je comprends que vous venez travailler sur son lien de flamme jumelle, c'est ça, Donc, la trahison, tout ça. Où est-ce qu'elle en est là actuellement? actuellement, il faut qu'elle se trouve elle. Oui, Donc, c'est le message qu'on lui fait passer pas mal depuis pas mal de temps, elle l'a bien compris, donc elle continue dans ce sens. oui, c'est ça. Je pense qu'elle a vraiment compris et qu'elle a envie et qu'elle y va d'ailleurs. Mais Mm. c'est ça, ce sont ces idées en fait qui arrivent, ces pensées qui arrivent, ces ressentis qui arrivent quand elle dit que Mm. une simple chose peut la remettre tout de suite dans l'atmosphère. Ça, ce sont Mm. des expérimentations par lesquelles elle a besoin de passer. C'est des choses qu'on ne peut pas contrôler malheureusement avec les flammes jumelles. C'est comme ça, ils sont liés l'un à l'autre et il y a des choses qui sont bien plus puissantes. D'accord. Voilà, les couper totalement, ce serait aussi un déséquilibre. Il faut qu'elle apprenne à vivre avec. Qu'elle apprenne à vivre avec. Mm. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à soulager ou des liens à couper? C'est ce que vous venez de faire, n'est-ce pas? Les liens qu'on a coupés, ce ne sont pas forcément par rapport à sa flamme jumelle, c'est par rapport à l'expérience qu'elle a vécue et c'est les symptômes que ça a donné en fait. D'accord. Les liens qu'elle a avec sa flamme jumelle, elle ne peut pas les enlever. Il faut Non, vraiment qu'elle apprenne à vivre avec. Plus bien elle sûr. apprendra à vivre avec, plus ce sera facile pour son jumeau aussi de vivre. D'accord. Et ils arriveront chacun à avoir cet équilibre, chacun de leur côté. D'accord. Elle a déjà eu aussi cette information qu'on peut vivre bien même en étant éloigné. Oui. Malheureusement pour elle aussi, même sans avoir forcément de communication. Ça a été très douloureux au départ pour elle. C'était justement ce manque de communication. Hmm. C'était pas le fait d'être éloignée, c'était le manque de communication. Aujourd'hui, D'accord. elle le gère très bien. Elle le gère Et très bien. oui, on l'en félicite beaucoup. Oui, en effet. C'était vraiment un gros challenge à faire. Elle l'a passé maintenant. Très très bien. Et voilà, je pense que de comprendre que ces énergies, ces petits moments qu'elle ressent parfois, c'est normal, c'est le contact qui se fait entre les deux et quelque part c'est à vivre parce que c'est une expérience. Enfin, c'est pas une expérience, c'est
C'est leur Leur être choix, d'être comme leur ça. être. D'accord, Et il est bon de savoir qu'ils sont liés aussi l'un à l'autre. d'accord. Très bien. Merci pour ces informations. Je vous en prie. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose à faire pour que Céline arrive à dire les mots je t'aime avec toute la simplicité et le plein qui sont dans ces mots. Voilà, en fonction de ce qu'elle a vécu et de ce manque de communication et de partage justement de cœur à cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour que ces mots soient prononçables avec joie et amour? On va faire une libération en fait par rapport à des liens énergétiques qui sont plutôt dans l'ordre transgénérationnel, Oui, puisque si elle est dans une famille où il est très compliqué de le dire. s'exprimer, oui. Nous ne l'avons pas fait auparavant parce qu'elle avait toujours ce travail à faire et ces compréhensions à faire. Aujourd'hui, nous estimons qu'elle les a parfaitement entendues. Oh, félicitations. Elle le dit maintenant, je t'aime de plus en plus facilement, ça devient naturel. Et Oui, donc aujourd'hui, nous pouvons faire cette libération pour elle. merci beaucoup. Merci pour cette libération. Il faut bien comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à n'importe quel moment. Bien sûr. Vous avez toujours des choses à comprendre et même si on ne vous le dit pas forcément, pour les gens qui pourraient faire des séances d'hypnose par exemple avec vous, peut-être elles n'auront pas les informations qui sont données pour certaines choses, mais c'est justement pour qu'elles comprennent mieux. Elles ont un travail à faire et une compréhension à faire. C'est ça. Comme nous l'avons fait aujourd'hui pour Céline aujourd'hui, elle a fait ce travail, ses compréhensions maintenant sont clairement établies. Donc nous pouvons faire le travail final à enlever les liens énergétiques qui sont transgénérationnels ici, parce que c'est la méthode qui est appropriée pour elle. Peut-être celle sera faite d'une autre manière pour d'autres personnes. Très bien. Mais dans tous les cas, chaque travail est fait étape par étape. Et à chaque fois qu'une compréhension est faite, on peut libérer certaines choses et il y aura un autre travail peut-être à faire derrière. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que justement pas le manque d'amour, mais le manque de communication, d'amour, est-ce que ça a laissé quelque chose, un creux, un vide à l'intérieur qui génère une sensation de manque? Non, pas du tout. Au contraire, ça l'a poussé justement à s'exprimer. On n'est pas dans on ne s'incarne pas dans une famille pour n'importe quelle raison. Aujourd'hui, elle avait elle avait justement cette expérimentation à faire par rapport à l'expression de soi, à s'exprimer, aussi bien que ce soit s'exprimer clairement, mais aussi l'expression de soi justement aujourd'hui par rapport au travail qu'elle peut faire aujourd'hui. S'exprimer sur la spiritualité n'est pas une chose aisée dans cette société. En tout cas, on peut paraître farfelu, complètement ailleurs, etc. Et le fait d'avoir enduré ça toutes ces années auparavant et malgré tout à avoir l'envie de s'exprimer, d'être qui on est, de s'exprimer sur ce que l'on est, peut aider, aide même complètement Céline aujourd'hui à parler de l'hypnose transpersonnelle, de la spiritualité, etc., sans plus aucune gêne. Tout à fait, c'est un tremplin. En le vivant complètement. D'accord. Elle n'est vraiment pas impactée parce que les personnes pourraient dire aujourd'hui, au contraire, tout le cheminement qu'elle a fait auprès de cette famille par rapport à son expression, à l'expression de soi, aujourd'hui, l'aide complètement dans cette mission-là. Parfait. Le regard de l'autre n'a aucun impact, elle est parfaitement campée, elle est sûre d'elle et tout à fait alignée, quoi. Exactement. Ah ouais. Même au contraire, le regard de l'autre peut la faire sourire et lui dire on en reparlera dans quelques temps. Elle le dit souvent, elle sème des graines et elle sait très bien que même si ce qu'elle peut dire peut être mal perçu à un moment donné,
Elle sait très bien que ce n'est pas anodin et que ça va faire travailler la personne parce que quelqu'un d'autre apportera une autre graine sur le chemin de cette personne et à force de graines, ce sera vraiment tout un gazon qui sera planté, toute une Ouais, forêt tout un d'arbres parterre. Ah qui oui, sera en train de pousser et, et voilà. tout à fait. D'autant que quand on apprend à communiquer, justement, quand on ne sait pas communiquer, on apprend vraiment à donner le mot juste et l'explication la plus juste, Exactement, précise. c'est vraiment quelque chose de très simple et concis. C'est Elle ça. trouve le mot, il n'y a pas besoin de grandes phrases, il n'y a pas besoin même des fois de parler, juste euh, sa posture, son regard, l'attention qu'elle va poser sur cette personne. La personne va comprendre ce qu'il en est, ce qu'il en découle. Tout à fait. Mon Dieu, c'est ce qui Voilà. est tellement marquant Et, chez elle. Oui. et il faut bien vous dire que vous n'êtes pas seul à planter une graine, donc même si votre graine ne pousse pas, il y aura sur le chemin de la personne d'autres personnes qui vont planter ces graines. Qui fera Donc écho quand même. Oui. ça fera écho et plus il y aura de graines en train de pousser, mieux ce sera. Oh là là, c'est beau. Merci beaucoup. Merci. Puisqu'on est autour justement du transgénérationnel et de tout ça, j'aimerais revenir sur ce nez bouché par exemple, hein, et dont souffre entre guillemets son aussi. Qu'est-ce que c'est cette difficulté à respirer pleinement? Est-ce que c'est du transgénérationnel aussi, ça? Il y a de fait de sentir les choses, il y a cette notion-là, et il y a le fait aussi de, quand on prend une grande bouffée d'air, c'est comme si on s'expansait, et jusque-là, elle n'arrivait pas à le faire totalement. Ah, d'accord. Et c'était aussi pour la pousser justement, parce que en ayant le regard sur ce nez bouché, en se disant mais pourquoi je n'arrive pas à respirer, Oui. elle a trouvé comment s'expanser finalement. Ah, vous voulez dire autrement, comme une compensation? Voilà, pas vraiment comme une compensation, mais plus le fait en fait, la respiration est très importante, vous le savez bien. Oui. Et en fait, en se concentrant là-dessus, en se disant, bah, je n'arrive pas à respirer, pourquoi je n'arrive pas à respirer, pourquoi j'ai cette sensation de nez bouché, elle a fait un travail déjà plus sur la respiration et elle a compris, alors que ce n'était pas quelque chose qu'elle savait auparavant, que la respiration était très importante. Mmh. Et donc, elle a fait des lectures, des visionnages, etc., pour comprendre en quoi cela était important. C'est pour ça qu'elle a fait du Qigong, du yoga, elle fait de la Oui. méditation, elle prend plus de temps à mieux respirer. Et c'est ce qui lui a permis de s'expanser aussi. Ça faisait partie du travail D'accord. pour son expansion. Très très bien. Alors, est-ce que vous pensez qu'elle a encore besoin du coup de cette indication de Oui, on besoin va lui d'expansion? laisser au cas où. D'accord, au cas où elle oublie. Et quel est le lien avec... Est-ce qu'il y a un lien d'incarnation, un lien d'âme? Il y a eu une notion d'effet miroir, en fait. Ah, effet miroir. Voilà. Et ça fait comme un déclencheur pour elle. D'accord. Et puis, il y avait aussi cette notion un peu d'aller dans quelque chose d'interdit par rapport à la spiritualité, parce que ce n'est pas quelqu'un... Enfin, il associe ça à la religion, et pour lui, ce n'est pas Ah, bien. Il ne d'accord. comprend pas, en fait, la subtilité entre les deux. D'accord. Et comme les enfants, tout ce qui est interdit, eh ben, on va dedans. D'accord. Donc, voilà, c'était le fait d'aller dedans comme une notion d'interdit, mais en même temps, c'était un challenge C'était aussi, son parce que, chemin, quoi. D'accord. bien sûr, la vie de compte beaucoup. Oui, c'est Et ça. voilà, et quelque part, ça lui permet, elle aussi, de s'affirmer. Oui. Et justement, si elle arrive à s'affirmer devant la personne qui représente quelque chose de très, très important pour elle, elle pourra s'affirmer devant tout le monde. Ah, C'est justement d'accord. encore cette histoire du Eh oui. regard de l'autre. Bien sûr. Ah, je comprends. Donc tout est... Vous ne faites que préparer des marches, en fait, pour qu'on arrive... Exactement. Ah, c'est fabuleux. Merci infiniment.
Et donc, Il n'y a pas de détail anodin dans c'est ça, dans ce que vous vivez. Il faut aucun bien le détail comprendre. anodin. Oh là là, c'est très intéressant. Oui, merci beaucoup. Cette mémoire, cette peur de l'eau là, et où elle a touché cette vie de sorcière avec cette impression d'être aspirée quand elle nage, est-ce qu'elle en est libérée ou est-ce qu'il subsiste quelques mémoires? Non, ça a bien été travaillé. Elle a fait les bonnes compréhensions également. Il lui a été donné quelques conseils qu'elle devra tenir en effet pour honorer Très bien. cette dame. Oui, ce petit rituel vers l'eau notamment. Dame qui n'est pas une sorcière, mais même pas ce mot-là. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'on doit utiliser? C'est une dame avec de très belles énergies, mais qui n'a pas été entendue comme il fallait, mais ce n'est pas une sorcière. D'accord. Vous En voulez tout cas, dire... pas comme on l'entend. Oui, c'est ça. Vous voulez dire que ce mot est connoté négativement? Exactement. D'accord. D'accord. Ah ben merci. Très bien. Euh, Pourquoi est-ce qu'elle n'a eu que des sœurs? Pourquoi est-ce que ce ne sont que des filles, justement, avec ce féminin sacré à travailler? Est-ce qu'il y a quelque chose là? Ça fait, c'est des petites fées. Ah, ce sont trois petites fées. Vous voulez dire qu'elles travaillent ensemble? Oui, quelque part, elles travaillent ensemble sur différents domaines. Hmm, Pour leur famille, en tout cas, elles travaillent ensemble aussi. d'accord. Et entre elles également, même si parfois elles peuvent se rendre compte qu'elles n'ont pas beaucoup de relations. Le peu, comme on disait tout à l'heure, en fait, des fois, il ne s'agit même pas d'avoir des mots. Hmm, Euh, Juste la présence suffit. Et savoir que cette présence est toujours là à n'importe quel moment, déjà, c'est quelque chose de très fort, oui, de très rassurant. oui. Et, et voilà, elles s'entraident également les unes des autres. Chacune peut aller chercher la bonne image de l'autre pour se réconforter Hmm, ou se la donner en exemple. Donc, fabuleux. c'est très D'accord. bien. Est-ce que vous avez un conseil ou un message à leur adresser? Non, elles sont chacune sur leur chemin, à chacune à leur rythme. On va D'accord. faire ça comme ça. C'est parfait. Très bien, merci beaucoup. Et puis j'aurais une dernière question qu'elle se posait. Elle a un grand désir de retourner courir. Et elle ne trouve pas toujours ni le temps, ni l'entrain, l'élan de le faire. Est-ce que vous avez un conseil, quelque chose à lui dire à ce propos? Alors, comme on disait tout à l'heure, il faut vraiment qu'elle trouve ce moment pour, Ce temps pour dans elle. son planning pour Hmm. elle. Elle pourra courir à ce moment-là. Ensuite, c'est vrai que physiquement, parfois, elle peut se sentir fatiguée, mais finalement, en faisant le premier pas, l'énergie va venir toute seule. Donc se forcer, faire l'effort la première fois, et puis ça sera Oui, un elle l'a cercle déjà fait. Elle sait que vertueux. ensuite le rythme vient rapidement et facilement. Ouais. Et que justement, en fait, même ça réactive l'énergie. C'est tellement énergisant finalement qu'elle Ouais. trouvera vite ensuite un rythme pour ne plus passer à côté même Pour conserver ça. D'accord. de cette course à pied. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil pour elle en termes de santé et d'alimentation, justement pour conserver ces belles énergies-là, où elle a tant à donner? Il est important, elle est végétarienne, il est important qu'elle prenne le temps de manger correctement. C'est vrai qu'en étant végétarienne, parfois, elle n'a pas forcément envie de se faire à manger parce qu'elle vit seule. Hmm. Et c'est compliqué. C'est pour ça qu'actuellement, d'ailleurs, elle en a besoin en ce moment par rapport aux énergies aussi. Oui. C'est ce qui lui permet aussi de ne pas être trop impactée Oui. par les énergies actuelles. D'accord. Et il faudra ensuite qu'elle apprenne en fait à prendre ce temps pour mieux cuisiner parce que c'est plus au niveau des saveurs qu'elle ne retrouve pas Ah, d'accord. des choses qui lui plaisent et qui ne la motivent pas. Donc D'accord. peut-être il existe des journées ou je ne sais pas comment on appelle ça. Peut-être se rapprocher de groupes ou d'ateliers où on fait Pour de la manger nourriture sainement. végétarienne par exemple pour se donner des idées. D'accord, très bien. Voilà. Donc prendre le temps d'aller dans la nature seule, prendre le temps de cuisiner, vraiment prendre ce temps pour elle, c'est vraiment essentiel. Exactement. Ouais, d'accord.
Et puis, elle aurait envie de rencontrer quelqu'un, là. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet-là? Il y a quelqu'un qui vient Oui, quand elle sera prête. quand elle sera prête. D'accord, donc qu'elle se lâche prise aussi à ce niveau-là et tout se fera au bon moment. Très bien, parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier message à lui adresser avant que je la ramène dans son état d'éveil normal? Nous sommes très heureux de son avancée, comme nous sommes très heureux du vôtre aussi, Amalia. Il ne faut pas douter de vous. Merci. Vous avez toutes les capacités, comme Céline, de vous mettre en avant et de mettre en avant cette formidable pratique de l'hypnose personnelle, ainsi que toutes les capacités, toutes les pratiques que vous avez. Nous sommes très fiers de ce que fait Céline, de nous entendre et de nous écouter, de vraiment se recentrer sur elle pour pouvoir mieux ressentir tout ce qui est amené vers elle. Oui, c'est ça, parce qu'elle avait un mental assez présent au début, et là, elle est époustouflante. Enfin, c'est de fluidité et de connexion. Oui, elle a confiance. Elle dit souvent qu'elle a confiance et puis nous la remercions très sincèrement de nous faire confiance. Elle a compris que en se faisant confiance à elle aussi, ça fonctionnait parfaitement. Tout à fait. Donc elle sait exactement qui elle a appelé à l'aide et comment faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Même si elle n'arrive pas à nommer ou à ressentir en fait quelle énergie, à qui appartient quelle énergie, ça va venir avec le temps. Mais en tout cas, elle arrive parfaitement à faire avec ses énergies et à s'en servir comme il se doit, comme il lui est demandé en tout cas. Très bien. Bon, parfait. Donc tout est vraiment sur le bon chemin pour elle. Oui, l'ouverture, il faut s'ouvrir. S'ouvrir. Voilà, toujours s'ouvrir. S'ouvrir. Et puis faire attention à soi. Très bien. Merci infiniment. Je vous remercie infiniment pour tout ça. Merci.